L'anxiété vous ronge, vous paralyse, vous empêche d'avancer? L'échec vous semble être une fin en soi, un obstacle insurmontable qui vous fiche sur place. Vous n'êtes pas seul à ressentir cela, mais il existe une voie pour transformer ces défis en force. Dans cette vidéo, nous allons explorer les piliers 3 et 4 du stoïcisme, des principes intemporels qui vous donneront les outils pour devenir invincible face aux tourments de la vie. Préparez-vous à transformer votre réalité en seulement 7 jours. Bonjour, esprit libre et chercheur de sagesse. Si vous êtes prêt à embrasser une vie plus résiliente et sereine, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune partie de cette série transformatrice. Nous allons plonger au cœur des piliers 3 et 4, des concepts puissants qui vous aideront à maîtriser votre esprit et à redéfinir votre perception de l'échec. Êtes-vous prêt pour cette exploration profonde? Alors, allons-y. L'anxiété est une maladie de l'imagination. C'est l'art de souffrir deux fois, une fois dans ta tête, et peut-être une fois dans la réalité. Elle nous pousse à anticiper le pire, à créer des scénarios catastrophes qui n'existent souvent que dans notre esprit. Sénèque, l'un des hommes les plus riches et influents de Rome, disait avec une sagesse intemporelle, nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. Cette citation résonne encore aujourd'hui, nous rappelant la puissance de notre esprit. Ton esprit est une machine à créer des scénarios catastrophes. Des questions comme et si je perds mon emploi, et si elle me quitte, et si je tombe malade, tourbillonnent sans cesse, vous tirant vers un futur incertain. Tu vis dans un futur qui n'existe pas, et ce faisant, tu massacres le seul moment qui t'appartient, le présent. L'anxiété nous vole la joie et la paix de l'instant, nous projetant constamment dans des préoccupations futures. La technique du ici et maintenant est un antidote puissant. Quand l'angoisse te saisit, pose-toi cette question radicale, à cet instant précis, à cette seconde même, ai-je un problème insupportable? Pas dans 5 minutes. Pas demain. Maintenant. Concentrez-vous uniquement sur l'instant présent, sur ce qui est réel et tangible autour de vous, sans laisser votre esprit vagabonder vers des hypothèses futures. La réponse est presque toujours non. Tu es assis, tu respires, tu es en vie. Dans la plupart des cas, le danger n'est pas immédiat, et cette prise de conscience est la première étape vers la libération. L'anxiété ne peut pas survivre dans le présent. Elle a besoin du futur pour exister. Coupe-lui l'herbe sous le pied en ramenant constamment ton attention à l'ici et maintenant, à la réalité de l'instant. Reviens à ton corps. Reviens à ta respiration. Fais la prochaine petite action nécessaire et oublie le reste de l'escalier. Chaque petit pas compte, et chaque respiration consciente est une victoire contre l'angoisse. Changeons ta relation avec l'échec. Notre société moderne t'a menti. Elle t'a dit que l'échec est une honte, une marque d'infamie qu'il faut à tout prix éviter. Mais cette vision est limitante et fausse. Que l'obstacle est un signe qu'il faut faire demi-tour. Nous sommes conditionnés à voir les difficultés comme des murs infranchissables, plutôt que comme des opportunités déguisées pour grandir et apprendre. Pour un stoïcien, l'obstacle n'est pas la fin du chemin. L'obstacle est le chemin. Chaque difficulté rencontrée est une partie intégrante de votre parcours, une leçon essentielle pour votre évolution. Imagine un feu ardent. Tout ce que tu jettes dedans du bois, du papier, même des ordures, le feu le transforme en flamme et en lumière. Il ne rejette rien, il transmute tout en énergie et chaleur. Tu dois devenir ce feu. Tu dois apprendre à prendre tout ce que la vie te jette, même les expériences les plus difficiles, et les transformer en quelque chose de puissant, de lumineux, de constructif. Tu as été rejeté? Bien. C'est l'occasion d'apprendre l'indépendance, de renforcer ta propre valeur sans dépendre de l'approbation extérieure. Le rejet peut être un catalyseur de l'autonomie. Tu as perdu de l'argent? Bien. C'est l'occasion d'apprendre la frugalité et l'intelligence financière, de revoir tes priorités et de construire une base plus solide pour l'avenir. La perte peut enseigner la valeur. Tu es blessé? Bien. C'est l'occasion de travailler ton esprit pendant que ton corps guérit, de développer ta patience, ta résilience mentale et ta capacité à surmonter l'adversité. La douleur physique peut renforcer l'esprit. La pratique, cette semaine, quand un problème survient, je t'interdis de dire c'est nul. Tu vas dire, c'est une opportunité. Changez votre vocabulaire, changez votre perception, changez votre réalité. Cherche immédiatement le cadeau caché dans la boue. Il y en a toujours un. Transforme ta douleur en carburant. C'est ça, le super pouvoir ultime, la véritable alchimie de l'échec.
Applique ces piliers dans votre vie quotidienne. Commentez ci-dessous votre engagement, pilier 3 ou 4 appliqués dès aujourd'hui ou pour partager votre parcours et inspirer les autres. Votre transformation commence maintenant. Restez connectés pour la vidéo 3, où nous explorerons les piliers 5 et 6, axés sur l'immunité sociale et le calme au milieu du chaos. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. À très bientôt pour la suite de notre voyage stoïcien.